Extrait numéro 33 du livre Martin Eden de Jack London. Chapitre 21. Le livre qu'il avait en main glissa sur l'herbe, et il demeurait rassis sans parler, sans rien faire, contemplant l'horizon de l'autre côté de la baie assoupie, avec des yeux qui rêvaient et ne voyaient pas. Ruth coula un regard vers son cou. Elle ne se pencha pas vers lui. Elle était entraînée par une force extérieure à elle, plus puissante que la gravitation, inexorable comme le destin. C'est sans qu'elle le voulût que fut comblée la distance infime qui séparait leurs deux corps. Son épaule toucha celle de Martin, avec la légèreté d'un papillon, effleurant un pétale de fleur. Tout aussi légère fut la réaction à ce contact. Elle sentit l'épaule du jeune homme exercer une pression sur la sienne, et le frisson qui le parcourut. Il était grand temps qu'elle s'écartât, mais elle était devenue un automate. Ses gestes échappaient au contrôle de sa volonté. D'ailleurs, dans la délicieuse folie qui s'était emparée d'elle, elle ne songeait plus à contrôler ou à vouloir quoi que ce fût. Le bras de Martin se glissa discrètement derrière elle pour l'enlacer. Elle suivit son lent progrès avec un plaisir qui était une torture. Elle attendit. Qu'attendait-elle? Elle l'ignorait. Haletante, les lèvres sèches et brûlantes, le cœur battant la chamade, le sang échauffé par l'impatience, le bras qui l'entourait remonta un peu et l'attira contre lui, lentement, tendrement. Alors elle cessa d'attendre. Avec un soupir las, d'un mouvement impulsif, aussi peu volontaire qu'un spasme, elle posa la tête contre sa poitrine. Il se pencha aussitôt sur elle, et comme il approchait ses lèvres, celles de Ruth vinrent à leur rencontre. Cela doit être l'amour, songeait-elle, pendant le bref moment de lucidité qui lui fut accordé. Si ce n'était pas l'amour, elle mourrait de honte. Ce ne pouvait être que l'amour. Elle aimait l'homme dont les bras l'enlaçaient, et dont les lèvres pressaient les siennes. Elle se serra plus étroitement contre lui, se blottit contre son corps. Un instant plus tard, s'arrachant à demi à son étreinte, elle tendit soudain les bras, en un geste triomphant, et posa ses deux mains sur le cou hâlé de Martin. Le ravissement du désir satisfait fut si vif qu'elle poussa un faible gémissement, laissa glisser ses mains et demeura à demi évanouie dans ses bras. Pas un mot n'avait été prononcé. Pas un mot ne le fut pendant longtemps. Il se pencha 2 fois pour l'embrasser, et chaque fois il lui tendit ses lèvres, avec timidité, et se pelotonna de contentement contre lui. Elle s'accrochait à lui, incapable de s'en détacher. Lui la soutenait à demi dans ses bras, et contemplait, sans la voir, la masse confuse de la grande ville de l'autre côté de la baie. Pour une fois, aucune vision ne se forma dans son cerveau. Seuls palpitaient dans sa tête des couleurs, des éclats, des lueurs, chaud comme ce jour, ardent comme son amour. Il se pencha sur elle pour entendre sa voix murmurante. « Depuis quand m'aimez-vous »